Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga. Ça va faire du bien. Alors, la chaise, le ballon ou le bolster et la brique, la ceinture, qu'est-ce que... Oui, prendre des coussins, c'est jamais. Allez, je vais mettre des coussins là. Voilà. Hop. Allez les enfants, on va commencer. Bonsoir, qui c'est qui est là? Ah, ça va aller vite. Je suis fatigué. Ça va aller mieux après ça. Je suis fatigué. Mais enfin, je me remets tout doucement et voilà, ce virus m'a crevé. Il y a des jours, ça va pas trop mal. Il y a des jours. Mais je suis content d'avoir du travail, mais voilà, c'est de plus en plus. Voilà, c'est de plus en plus facile de donner les cours, surtout à l'extérieur. Voilà. Mais ça. Voilà, je suis content d'avoir à le faire, mais je suis pas en super forme. Allez, on y va. On commence avec la chaise. Hop. On va t'enlever. Voilà, donc je mets ça pour les avant-bras. Je monte les mains sur les montants de la chaise. Voilà, j'essaie de baisser les épaules, de stabiliser un petit peu quand même. Et j'essaie de faire une ligne qui va des ischions jusqu'au sommet du crâne. De répartir la courbure tout le long du dos. Là, on est sur une posture d'ouverture d'inspiration. On assouplit tout doucement la colonne vertébrale. On essaie de relâcher la mâchoire pour détendre les tensions qui partent du cou, qui vont jusqu'au sacrum. Allez les enfants, on va revenir tout doucement. On va se mettre sur les talons. Et s'il manque un tout petit peu de distance entre les talons et le tapis, on peut mettre quelque chose dessous. Voilà. On garde les genoux. Alors c'est de la largeur des fesses. Hein. Les genoux vers l'avant, c'est à l'intérieur des coudes. On peut s'attraper à la chaise, juste pour se stabiliser. On arrondit délicatement le haut du dos. On tient bien le centre. Donc on essaie de rapprocher les talons du sol, mais on essaie d'aller vers l'avant aussi. Donc les bras en avant, ça nous permet aussi de nous équilibrer. Lâchez bien la tête. Continuez à lâcher les mâchoires. Est-ce que vous arrivez à descendre un petit peu? Enlevez le coussin. Allez, on relâche. Et on va mettre son petit ballon ou son bolster entre les omoplates. On commence avec les jambes pliées. Alors on est là, on écarte les pieds, on colle les genoux. Voilà, c'est une posture de repos pour le bas. Et puis on va pour le moment garder les coudes fermés. On va essayer de fondre tout doucement vers l'arrière. Alors trouvez la hauteur. Hein. On commence au niveau des omoplates un peu haut. Et puis après tout doucement on va essayer de descendre un peu plus bas que les omoplates. Mais on attend que
que ça se détende. Voilà, ne répartissez pas toute la courbure sur le cou. Donc attrapez bien, vous voyez, à la base des cheveux, au niveau de l'occiput. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes l'une après l'autre. Vous pouvez essayer de mettre un pied par-dessus l'autre, vous voyez, pour justement ne pas avoir à forcer avec les jambes, mais ça va travailler un peu plus la jambe du dessous. Voilà. Et là, si vous êtes à l'aise déjà, vous pouvez reculer un tout petit peu. Voilà, je le mets au niveau des omoplates ou plus bas. Je regarde délicatement vers l'arrière. Ça tient bien hein, sur la poitrine. Lâchez la mâchoire. Centrez-vous sur les sensations et la respiration. N'hésitez pas, si ça c'est délicat pour la nuque, à mettre quelque chose derrière la tête. Hein. Vous voyez, comme ça, un coussin assez haut, comme ça il y a moins de force, on peut plus s'abandonner. Alors, évidemment, les variations sont infinies, on peut même poser la tête sur le coussin et tirer les bras en arrière. Tout doucement, les mains derrière la tête, on rentre le menton, on décroise les jambes, on va rouler, on replie une jambe, on va rouler sur le côté pour remonter. Je vais baisser un tout petit peu le son. On va se retrouver en tortue les enfants, mais on va faire une tortue un peu en hauteur. Donc vous vous mettez soit sur le bolster, soit sur la brique. Hop. On va aller vers l'avant. Poussez bien le ventre en arrière, vous vous enroulez vers le bas tout doucement. Pensez à pousser le ventre vers l'arrière. Lâchez la tête et les épaules. Relâchez les coudes à l'intérieur des jambes. Tenez bien le centre, poussez le nombril vers l'arrière. Tenez le périnée. On va attraper dessous. Pensez à bien relâcher la mâchoire. Puis après, vous allez vous redresser. Alors, on va peut-être s'asseoir sur la chaise. Comme ça, on sera bien placé. Et vous prenez votre sangle. Monte de dos. Alors, on va étirer un petit peu. On va étirer carrément même. Là, vous voyez, on va essayer de travailler sur cette rotation interne là, sans lever l'épaule et sans se faire mal. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà, on sent que ça tire, mais on se fait pas mal. Il y a un côté où c'est facile et un côté où ça fait mal, chez moi. Mais que je travaille. Alors redressez-vous bien à partir du bas du dos, ne vous effondrez pas.
Arrondissez le dos, redressez le coude. Ah, ça c'est le côté facile. Baissez bien l'épaule. Redressez bien le dos. Pour relâcher, vous allez juste croiser vos coudes, voyez. Vous croisez les coudes, baissez bien les épaules et vous enroulez juste le haut du dos. J'ai attrapé le pouce, voyez. On n'arrondit que le haut du dos. Allez, vous relâchez tout doucement. Et là, on va changer de bras. On fait le bras, je fais le bras difficile. Alors, c'est lequel le bras difficile? C'est celui-là. Voilà, donc il faut bien baisser l'épaule. Vous voyez, vous baissez l'épaule avant de remonter ce que vous pouvez. Cherchez à bien redresser le dos. Ah. Allez, je relâche tout doucement. J'ai souffert les enfants, je vous dis même pas. Ah. Mais je m'acharne et je fais ça, vous savez, tous les matins quand je me lave en fait. Ouais, j'essaie vraiment, je me mets, je vous dis tout, hein, je vous mets du savon sur la main et j'essaie de remonter tout doucement dans le dos. Parce que je sais qu'il y a un côté qui a plus souffert que l'autre. Allez, on croise et on va vers là. Et on relâche tout doucement. Et on va retester la tortue. Mais on va essayer, au lieu d'avoir les bras qui vont vers l'avant, dessous, de les mettre un petit peu vers l'arrière. Donc on va essayer d'une jambe après l'autre. Voilà. Première. Abaissez bien l'épaule. Les jambes en losange. Pousse toujours le ventre en arrière. Je progresse tout doucement. Donc ça c'est le côté qui va bien. Ça tire un peu, on se fait pas mal. Hein. On dose toujours, on travaille l'équilibre entre l'étirement et le relâchement total. Donc on doit sentir que ça tire un peu, mais ça fait, c'est gérable. Allez, on essaie de l'autre côté. Ah.
essayer les deux, peut-être? Ou pas? Allez, on revient tout doucement. Un bras après l'autre, on enlève, on se redresse. Mettez-vous dans une posture confortable. Agrandissez juste le dos, relâchez les épaules. Retrouvez une respiration plus facile. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans les épaules? Ou pas? Alors les enfants, on continue, mais pas sur les épaules, sur le cou. Donc on va frapper à la base de la tête. On baisse bien les épaules, on arrondit juste le haut du dos. On résiste un tout petit peu en poussant la tête contre l'épaule. Ça tire à peine, on est à la base du crâne. On sent l'étirement sur le cou, entre les omoplates et sous l'omoplate. On relâche les mains. On redresse délicatement les épaules. On redresse la tête en grandissant. Les paumes vers le plafond. Comment vous sentez? Allez, de nouveau, on met le ballon ou le bolster entre les omoplates et on va cambrer. On peut essayer d'aller un peu plus bas maintenant. Et si on a mal en bas du dos, on n'oublie pas, on plie, on met les genoux ensemble. Ok? Allez. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Regardez en arrière, relâchez la mâchoire. Servez-vous de la force des jambes qui repoussent le sol pour cambrer. Desserrez les dents. Tout doucement, ça se détend à l'avant, le ventre, le diaphragme, la poitrine.
tensions, toutes les adhérences se relâchent, diminuent, cèdent. C'est un travail très en profondeur, je sens tout doucement que ça se détend. Ça continue à relâcher dans la poitrine, dans le dos. Allez, on va revenir tout doucement. On plie une jambe, on rentre le menton, on remonte la tête et on roule sur le côté. Ah. Eh ben génial, vous savez quoi, on va rester là. On va faire le côté comme ça. Donc je le mets au niveau des côtes. Et je vais tirer sur le côté. On va essayer, vous voyez, que ce genou-là soit au sol, un petit peu en arrière. Voilà. Allez. Le bras, vous le dépliez par l'avant. Voilà. Et puis vous allez vers le sol. On soutient la tête, sans être accoudé, vous voyez, le coude est devant. Vous tirez loin sur la main. Vous pouvez vous aider peut-être avec la chaise, vous voyez. On peut attraper pour descendre. N'hésitez pas à mettre la chaise un petit peu en avant si ça tire dans l'épaule. Le principe du Iyengar, c'est que la chaise elle sert à tout. Hein. Elle sert à tout sauf à être une chaise. Vous voyez là, j'ai décidé d'attraper la chaise. Avec l'autre main, je repousse la chaise et je laisse tomber ma tête sur le bras du sol. Ça tire sous le bras, sous l'aisselle. C'est toute cette région en fait du milieu et du haut du dos qui est tellement bloquée. Ça va nous aider aussi à avoir une meilleure respiration parce qu'une cage thoracique est bien ouverte, bien souple. On peut mieux respirer. On a moins ce sentiment de fatigue et d'étouffement parce que il y a la mauvaise posture qui va vers l'avant. On va dire bonjour à Sigrid, parce que je sais qu'elle aime bien le cours de yoga et qu'elle est avec nous ce mois-ci. Je ne sais pas si... Comment ça s'appelle? Oui, oh là, il y a un autre qui m'échappe. Je reviens. Oh la fatigue, les enfants. Ça continue tout doucement à se détendre. Est-ce que ça fait la même chose pour vous? Cynthia, c'est de toi que je parlais. C'est quand même revenu. Hein. Allez, on va faire l'autre côté. Je suis bien là, je reste prêt. Alors, le problème, c'est que pour aller de l'autre côté, vous, c'est pas un problème. Moi, il faut que je mette la chaise de l'autre côté. Et pour prendre la chaise, il faut absolument pas que je sois au sol à la trafiquer. Je risquerais de me tuer le dos. Il faut absolument que je remonte et que je me mette face à la chaise pour la prendre. Voilà. Allez hop. Au niveau des côtes, la jambe du dessus, derrière. On soutient la tête, on attrape où on peut, sans avoir mal à l'épaule. On trouve
trouve la bonne hauteur pour le ballon ou le bolster. Puis après, on peut se coucher sur le bras du sol. Donc on tire avec le bras du haut et on pousse avec le bras du sol. Je vais éloigner encore un peu la chaise, voilà. On sent aussi qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors en général, c'est le côté moteur, le côté avec lequel vous écrivez. Ah, ça fait un bien fou les enfants. J'ai bien fait de m'inscrire. Ah, vous pouvez aussi caler, vous voyez, le genou arrière contre le talon avant. Faire une petite pression. Allez les enfants, on relâche tout doucement. On va se retrouver dans une position assise. Mettez-vous à l'aise. Alors moi je suis plus à l'aise en demi-lotus qu'au sol, hein, mais c'est pas pour frimer, hein. C'est que je suis plus à l'aise. Parce que j'ai plus de rotation dans les hanches. Allez, redressez-vous bien. Alors autant j'ai du mal à mettre complètement lotus, autant assis. Autant quand je suis couché sur le dos, je l'ai découvert hier soir dans un cours avec un couple, c'est plus facile. On va pas le faire. Hein. Ah, ça fait tellement de bien. Vous sentez le relâchement du haut du dos, les tensions entre les omoplates. Quand elles s'en vont, on se rend compte qu'elles étaient là en fait. Allez, on va faire le pigeon. Et je vais vous montrer une option de pigeon avec des coussins ou bien le bolster. Donc soit vous mettez en pigeonneau, comme ça là, ok. Soit vous allez essayer de vous mettre en pigeon un peu plus haut, avec les coussins là, et la cheville dépasse un petit peu pour ne pas tordre la cheville. Donc sur le côté comme ça, voilà. Donc on est un peu plus haut. À pied flex, je laisse dépasser mon pied à l'extérieur, comme ça il n'est pas tordu. Voilà. Et je vais me coucher sur la chaise. Oui, c'est compliqué mon histoire, je sais. Mais une fois qu'on est installé, on est bien. Voilà. Bien face. Tout doucement, on laisse tomber le bassin, reculer le pied. Mais on reste bien face. Ah. On étire la fesse, ça étire le dos, on assouplit la hanche. Il y a de l'amplitude aussi sur la hanche, ça c'est important.
on va revenir tout doucement. En attendant, hein, vous savez, on va se mettre simplement assis. On va voir si on sent une différence dans les jambes. Avant de faire l'autre côté. J'avais l'impression qu'il y avait une jambe qui était là, pas l'autre. Allez hop. Donc, je laisse dépasser la cheville à l'extérieur, donc la malléole. Mais bien en parallèle à l'arrière. Avec ou sans coussin, c'est à vous de voir. Travailler sur la longueur de l'expiration, essayer de reculer la fesse. Ça se détend, ça se dénoue. À chaque expiration, imaginez vraiment des nœuds qui se défont. Vous savez, comme quand on ouvre un paquet cadeau, on défait les nœuds. Allez les enfants, on va de nouveau s'asseoir. Alors comparez vos jambes. C'est pas mal, hein? Alors, on va revenir en pigeon sans rien, mais on va plier la jambe arrière après. Donc, vous pouvez préparer peut-être une sangle. Si vous avez des difficultés à attraper le pied, allez, on refait le premier. Hop. Là, donc bien face. Et puis après, vous allez attraper avec la sangle ou avec la main. Vous ramenez le pied vers la fesse, vous gardez les fesses bien basses. Vous résistez un peu en poussant le pied contre la main. Protégez un petit peu la cheville dessous en restant flex. On est bien en parallèle, c'est la main qui est du même côté. Pied droit, jambe droite, ou le contraire. Puis après, vous pouvez essayer de vous redresser sur les coudes, sur le coude, ou un peu plus haut. Plaquez bien le bassin. Allez, on relâche. Et on change de côté. Avec ou sans la sangle. Voilà. Pied flex, bassin face. Résistez un peu. Poussez le pied contre la main. Dobry wieczór, dziewczata, jak sprawy? J'ai oublié.
l'étoile. Vous aimez l'étoile, je sais. Ah, commencez. Pas mal, hein? Allez, on essaie de compter ses respirations sans contrôle. Juste compter. Donc, j'inspire 1, je souffle 1. Voilà, on suit les comptes jusqu'à 10. Quand vous avez fini, vous allez commencer à bouger tout doucement. Vous étirez les bras en arrière et poussez les talons vers le bas. On va envoyer les deux jambes vers la gauche, tenir loin le centre et vous tirez les deux bras vers le haut et vers la gauche. On recentre et on met tout à droite. Jambes, tenez le centre et bras. Allez, on se recentre et on s'étire en poussant les talons vers le bas et les mains vers le haut. Essayez de tirer sur le talon droit et la main gauche, puis le talon gauche et la main droite. Allez, refaites ça en diagonale. Puis vous roulez sur le côté tout doucement, vous vous asseyez en hauteur, la brique, le bolster, le coussin de prière. Mettez-vous dans une posture confortable. Les paumes vers le haut. Imaginez que vous recevez par le front, par la poitrine, par les paumes. De l'énergie, de la chaleur qui vient d'en haut. Desserrez les dents, vous ramollissez les lèvres, vous relâchez complètement la langue dans la bouche. Un sourire qui envahit tout le corps avec la respiration. Et puis on va ouvrir les yeux, se redresser. Allez, les paumes de main. Alors vous allez rapprocher les mains jusqu'à sentir la chaleur des mains avant que ça se touche.
mains, vous ramenez les mains sur le front, prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous souffler. Puis on va ouvrir les paumes de main, ouvrir les bras, ouvrir la poitrine, redresser le regard, vous inspirez, vous vous ouvrez. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Namasté les filles, namasté Divchaka. C'est fini. Allez, je défais mes petits pieds. Ouf, ouf. Et j'arrive. Eh ben, on a fait des petites choses là, un petit peu corsées quand même. Hein. Hop. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben ça va mieux. Comment ça va vous? Qui a eu? Faites voir. Valérie. Ah, t'es toute seule? T'as fait le cours toute seule? Comment ça va Valérie? Un jour, il faudra que je vienne te voir. Il faut que je vienne toutes vous voir. Hein. Je vais faire mes vacances comme ça. Je vais venir vous voir un jour chacune. Bon, eh ben écoute, j'espère que c'était pas trop dur les postures. J'espère que j'ai pas fait des choses infaisables. Voilà, j'aime beaucoup le travail d'ouverture du dos et de la poitrine avec la chaise. Bon, je te fais des gros bisous et à toutes celles qui font en rediffusion. Et puis pour mes amis ukrainiennes, dobry wieczór, hein? Et à vendredi prochain. Alors, je ne sais pas comment on dit da nastupnoho et alors comment on dit piaz. Il faut m'aider. Vous allez me le dire la prochaine fois. Allez, gros bisous. Ciao.